Ken Shalom Aleichem, on se trouve dans Orchot Tzadikim, la porte de la fainéantise. Hatzel Urach Aleva Ve'no Gole Limkom Torah. C'est écrit Eve Gole Limkom Torah. C'est quoi Eve Gole? Il faut qu'un homme il va à la galoute. À la galoute, c'est de l'exil. Exilé où il y a la Torah. Même si la Torah elle est où, tu peux apprendre la Torah, comme Maran Ashouran Aruch il était posek, qu'un homme il peut y aller en Chutz La'aretz pour étudier la Torah. D'ailleurs que les Khatrila, il faut qu'il étudie la Torah en Eretz Israël. Aval, il peut et il doit exiler. Si son rab, lui, il est parti ailleurs, il doit y aller où il y a son rab, parce que là-bas il va étudier la Torah, c'est Olam Haba pour lui. Sans Olam Haba, eh ben, il n'y aura pas de Triyat HaMetim. Olam Haba, oh oh, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Ça c'est un shiur bifnei atzmo. Alors, Eve Golel Imkom Torah. Tu dois y aller maintenant à la galoute pour étudier la Torah. Si tu dois étudier en Eretz, tu dois étudier en Eretz, parce que c'est badaï que la Gdusha qu'elle est en Eretz, c'est pas comme elle est en Chutz La'aretz. Et entre parenthèses, comme ça il a dit le Rav Batzri, ici on reçoit la Neshama. Un Français, il n'y a pas de Neshama. Ça dépend, si tu viens et tu reviens, c'est Prinat Ruach. Sinon il a rien que Nefesh. La Neshama, elle est seulement si tu étudies la Torah en Eretz Israël. Tu n'es pas en Eretz Israël, il n'y a pas de Neshama. Une petite partie, un petit inyan. Alors maintenant, un homme qui est feignant, il ne pourra jamais étudier la Torah comme il faut. Pourquoi? Même qu'il te dit, voilà, je suis ici, je suis chez moi, je suis à côté de chez moi. Parce que c'est écrit, Eve Gole Limkom Torah. Il faut être exilé où il y a la Torah, où tu peux étudier la Torah. Il y a ton rab là-bas, va étudier avec ton rab. Amar Shlomo Amelech alav shalom. 7 choses Shlomo Amelech il a dit sur ce feignant-là. Qu'est-ce qu'il dit le Hatzlan? Un homme qui est feignant, qu'est-ce qu'il dit? Dans Shir HaShirim, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il dit? On dit à ce feignant, tu sais, ton rab il est dans la ville. Lech ulmad Torah. Va étudier Torah avec ton rab. Et qu'est-ce qu'il répond? J'ai peur. Il y a un lion. Il y a les lions dehors. Tu vois? Ils ont mangé, ils ont bouffé quelqu'un, ça fait quelques jours. L'année dernière. Oui, mais l'année dernière, c'est peut-être une chance sur 100, sur 2000 des fois. Le bonhomme, lui, il se rappelle du lion. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Amar Hatzel Shahal Baderech, dans Michelet. Omimlo, à ce feignant-là, Rabcha Betoch HaMedina. Ton Rav, il est dans la ville. Pareil qu'il est à l'extérieur de la ville, il est maintenant dans la ville. Amod velechetzlo, va maintenant, va le voir. Qu'est-ce qu'il répond? Mitiare, j'ai peur. Peut-être le lion, il va venir dans les passages de la ville. Comment je peux sortir? Il faut faire attention. La Torah, il nous a dit. La Torah, il nous a dit, Ushmartem lo nafshotechem. Il en met tout d'un coup des psukim. Il connaît toute la Torah tout d'un coup. Il va t'emmener des prétextes. Tout ça, parce qu'il est feignant. Sheneemar Ari ben Archovot. Comme ça, c'est écrit dans Michelet. Omrim lo, Are Udar etzel betecha. Le Rav, il habite à côté de toi. Toque à la porte. Il est là, ton Rav. Une porte à côté. Qu'est-ce qu'il répond? Mais le lion, il est dehors. Ça veut dire même que je vais ouvrir la porte, il peut bouffer le bonhomme. Tout ça, c'est des prétextes. Pourquoi? Parce que la mida, le défaut qu'il a, c'est la hatzlut. Et combien de prétextes il t'emmène? Des fois, c'est des prétextes qui peuvent être peut-être vrais. Mais quand même, tout ça, ça vient, il va te créer une imagination. Il va s'imaginer des choses. Sheneemar, Amar Hatzel Ari Bachutz Betoch Rechovot Eratzeach. Omrim lo Are u Betoch Habayit. Il est dans la maison. Le lion, il est dans la maison. Vous mashiv lahem, im olech ani umotze adelet naoul. Si maintenant, Ken, je vais trouver la porte qu'elle est fermée. Ani tzer larzor, il faut que je revienne maintenant chez moi à la maison. La maison elle est fermée.
je vais sortir, et le lion il est dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas maintenant rentrer chez moi à la maison maintenant. Alors j'ai pas le droit d'ouvrir la porte, j'ai pas le droit de sortir. On même le patouar, ouvre, c'est ouvert. Et le feignant il est chez lui dans son lit, il bouge pas. À la fin, les vasov, lui il sait pas répondre. C'est bien, ils l'ont coincé. Des fois, quand tu parles avec quelqu'un, il t'emmène tous les arguments du monde. Tous les arguments du monde. Combien d'arguments il t'emmène? À la fin, tu le coinces. Nous répond. Arrête, tu comprends qu'il n'y a rien du tout à part que tu es feignant. D'accord? Avoue que tu es dans l'erreur. Avoue que tu as un mur en face. Tu es orgueilleux. Oui, tu es orgueilleux. Non, mais tu sais, on est obligé d'utiliser l'orgueil. Il va te dire. Il va t'emmener des psukim. Gabalibo bedarke Hashem. Même dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir la tête haute. Sinon, après, on te c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec toi parce que tu ne l'utilises pas comme il faut. Parce qu'il faut savoir comment l'utiliser. La Ga'ava, il faut y aller à l'extrême pour la travailler. Si tu ne vas pas à l'extrême, si tu ne vas pas être Eve Shefal Ruach Meod, il faut que tu y bas, beaucoup, très, très bas pour commencer à travailler la Ga'ava. Tu ne veux pas commencer maintenant à utiliser la Ga'ava tant que tu n'as pas travaillé la Ga'ava. Tant que le bonhomme, lui, il n'a pas travaillé la Ga'ava, il ne peut pas utiliser la Ga'ava. Il ne peut pas dire Libo Bedarke Hashem. Il ne peut pas dire voilà, moi je dois maintenant être. Voilà, qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? Maintenant qu'il étudie la Torah, il faut qu'il est bien habillé, avec un beau chapeau, avec une belle veste, qu'on le respecte, d'accord. Mais travaille avant la Hanava. Travaille la Ga'ava. La Hatzlut. Tant que tu n'es pas rapide, tu ne veux pas prendre la Hatzlut et tu l'utilises des fois dans les endroits où il faut. Par exemple, allez, viens, on va faire un tour en ville. Qu'est-ce qu'on va faire en tour en ville? Mais j'ai un chiour maintenant. Je ne peux pas y aller faire un tour en ville. Là, tu vas utiliser la Hatzlut, la fainéantise. Écoutez, je suis fatigué aujourd'hui. Hier, j'étais très tard avec ma famille. J'ai fait Kiboud Avaem, etc. Maintenant, je vais me reposer. Là, tu vas utiliser la Hatzlut. Là, oui, tu peux être feignant. Pourquoi? C'est des côtés négatifs. Alors, tu prends la fainéantise et tu l'utilises pour, oui, la fainéantise, pour la Torah. Amar lahem levasof lo haya yodea me'aleh hashiv. À la fin, il ne savait pas quoi répondre. Amar lahem ima delet patuach o naoul mevakash ani lishan me'at. Je ne sais pas maintenant. Tout ce que vous voulez, peut-être vous avez raison. Elle est fermée, elle est ouverte la porte. Excusez-moi, je veux dormir. Je veux me reposer. Et là, tu lui réponds, tu lui dis jusqu'à combien tu vas dormir? Tu sais que après 120 ans, il n'y a pas de coussin là-bas, il y a un trou 2 mètres sur 1 mètre. Et là, tu vas dormir pour l'éternité. C'est magnifique. C'est beau. Sans lumière. Haïm. Haïm, il dit sans lumière. Et là, tu vas bien dormir. Alors arrête, lève-toi, t'as pas le temps. Kouvatzel. Lève-toi, feignant. Baba Saleh, à chaque fois je dis ça pour faire comprendre. Le Baba Saleh, il était déjà vieux. Il y avait un ami à moi qui soi-disant, on l'a puni. Il avait, je sais pas combien, il avait 13 ans. Sa famille l'a dit, va chez Baba Saleh, tu vas pendant quelques jours. Il était là-bas, il raconte. Il voyait Baba Saleh dormir, tout d'un coup, je sais pas quelle heure, c'est 4 heures du matin, il saute du lit. Il saute. On lui dit, Kvodara, pourquoi tu sautes? Pourquoi tu sautes? Il dit, non, une seconde, je ne vais pas donner que je suis entre les mains du Yetzer Hara. Que si je reste encore au lit, il va me dire, écoute, tu as dormi de ce côté-là, maintenant, dors de l'autre côté. Maintenant, de ce côté-là, tu as dormi, dors de l'autre côté. Encore une seconde, après 20, après, il faut... Los savata adai mishnatecha. Si tu n'es pas rassasié encore de ton sommeil, c'est ça qui fait le Yetzer. Il faut que tu es rassasié. Comment tu vas faire la bracha le matin si tu n'es pas rassasié? Comme Birkat Amazon, il faut faire Birkat Amazon, il faut que tu es rassasié. Il faut que tu fais maintenant la bracha après que tu as dormi. Elohai neshama shenatata bitehora.
Bien sûr, si tu dors bien, mais si tu n'as pas bien dormi, comment tu vas remettre merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as rendu la Neshama? Tu as mal dormi, soi-disant. Peut-être il faut faire la bracha dans tous les coups. Et pour vous dire que le bonhomme, lui, il a des prétextes du matin jusqu'au soir. Tu es yasha, il faut être droit. Kadosh Baruch Hu, lui, il nous a créé droit. Ve'anashim, chipsu, tahbulot. Et les gens, ils trouvent des ruses. Kadosh Baruch Hu, il a créé. Pourquoi il a créé les tonnerres? Pourquoi? Parce que des fois, l'homme, il est comme ça. Boum, il entend. Waouh! Tout d'un coup, ça le redresse. Il dit dans Maseret Brachot, pour redresser les gens, arrêtez de ruser. À la fin, ça se retrouve contre le bonhomme lui-même. Avec Akadosh Baruch Hu, tu es Tamim. Tamim, tu es Machem. Mazet Tamim. Mazet Tamim. Hein, Chaim. Erez. Qu'est-ce que ça veut dire Tamim? Humble. Tamim. Qu'est-ce que c'est? Les gens ils disent Niya, d'accord? Niya. Qu'est-ce que c'est Niya? D'être naïf, c'est faux. C'est pas le mot tamim. Le vrai tamim, c'est quoi? C'est quoi? Erez. C'est tam. Yaakov ishtam yoshev oalim. Ça veut dire Yaakov qu'il était un homme intègre, juste, droit dans la tente. Un homme qui est tamim, c'est un homme qui est droit, qui est émet. Tu es émet, tu es tamim. Sinon, tu n'es pas ishtam. Yaakov, il était tam, il était émet, tu étais émet de Yaakov. Alors il faut que tu es émet avec HaKadosh Baruch Hu. Sheneemar ad matay atzel tishkav matay takum mishnatecha. Feignant, quand tu vas te réveiller, tu vas te lever. Tu dors, comme une fois des gens rien qui dorment. Mais des fois, mesquin, il ne sait pas qu'est-ce qu'il perd. Il perd Olam Hazeh vers Olam Haba. Chez Mishmor. C'est pour ça que j'ai dit au début du Shiurim, ça fait quelques jours en arrière, je dis c'est la base de toute la Torah. C'est quoi? Un homme qui est feignant, Hashem Erahem, il a tout perdu. Même Olam Hazeh, même Olam Haba. Même Olam Hazeh. Il ne va pas faire des bonnes recettes. Pourquoi? Oh, puis tout le temps, il va trouver, oh, puis il m'embête celui-là, oh, tu as vu comment il parle, celui-là, tout le temps des prétextes. Pourquoi? Mais attends, tu vois pas que c'est un bon client? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu essaies encore un peu plus. Encore un peu plus. Non, j'ai plus de force, il va te dire. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai plus de force? Essaye de décortiquer les choses. Tu n'as plus de force? Je vais te donner maintenant des pierres précieuses par terre. Tu vas pas commencer à te jeter par terre et ramasser les pierres? Là, tu as de la force. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en Eretz, c'est très courant. En Eretz, c'est très courant. Ils disent quoi? L'ikor. Vous connaissez cette expression-là? Celui-là qu'il est en Eretz. Un likor. Et une fois, un rab, il a dit à chakran. Hein, il a dit, un likor, rab. Viens au shiur. Le rab, il a dit, viens au shiur. Il a dit, un likor. J'ai dit, à ta chakran. Tu es menteur. Il a regardé comme ça. Il dit, rab, pourquoi tu parles avec moi comme ça? J'ai dit parce que, non, dis-moi la vérité. Oui, tu as de la force. Dis, un licheshek. J'ai pas envie, c'est tout. J'ai pas envie. Mais ne dis pas, j'ai pas de force. Tu as de la force. Parce que tu verras, je vais te donner un ballon. Tu vas courir derrière un ballon. Tu vas jouer le foot. D'accord? Oui, tu as de la force, mais tu n'as pas envie. Alors dis la vérité. Il a dit, Kvodarav, j'ai accepté. Qu'est-ce que tu m'as dit, Arabe? C'était Emet. C'est vrai, je ne suis pas correct. Combien de fois il y en a des gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils parlent. Il y a une fois, à Admor, son élève il est venu vers lui, Kvod Arabe. Voilà, je vous ai emmené un chandelier. Chandelier, c'est pour allumer les bougies de Shabbat. C'est un chandelier, d'accord? Il était tellement heureux, le Admor, il a dit, mon élève, Chazakobaour, magnifique, c'est beau, j'apprécie cela. Tout d'un coup, il voit la plaque de chandelier, c'était écrit plaqué argent. Ça, c'est une histoire qui date, ça fait très, je crois, 50 ans. Il a crié, il a dit Sheker, Sheker. L'élève, il a regardé, il a dit mais c'est Sheker, Sheker, c'est manchance. Sheker. Il a dit arabe, ma Sheker, ma, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était de l'argent, en fin de compte, c'est plaqué argent. C'est pas de l'argent. Bon, nous, on est habitués.
c'est de l'or plastifié l'or. Par contre, c'est couvert l'or. C'est pas vraiment de l'or. Ils n'ont pas le choix, les gens, pas d'accord, mais si quelqu'un il voit vraiment profondément dans les choses, on voit que c'est sheker, c'est pas amitié, c'est pas vraiment de l'or. C'est pas vraiment. Allez, on va dans les usines, on va acheter cela, dans les magasins, ceux-là qui n'ont pas suffisamment d'argent, ou pour les enfants quand ils sont jeunes, c'est mieux de leur donner plaqué argent ou plaqué or et pas de l'or vraiment, parce que s'ils vont le perdre, etc. Bon, c'est rentable. Aval, regardez profondément dans les choses, c'est pas émettre. Ou c'est de l'or, ou c'est pas de l'or, ou c'est de l'argent, c'est pas de l'argent. Il nous dit le Rav, Ve'u mitatzel, la tête, les torpilles, vomed bimitato, venotnim lo lefanav, maintenant lui il est dans son lit. Et on va lui donner maintenant à manger. On lui donne à manger dans la bouche. Ve'u mitatzel, et lui, il n'arrive même pas à ouvrir sa bouche. C'est quoi ça? C'est un homme qui est, excusez-moi, Mechila, pourri de fainéantisme. Qu'est-ce que c'est le septième? Il nous dit le Rav. Mechoref atzel lo yachosh. Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Zeu shelo lamad Torah binurav verotze lilmod bezikunto ve'eno yachol. Jamais il a étudié la Torah. Jamais. Maintenant il est arrivé à la vieillesse. Il est vieux. Il veut revenir maintenant faire tchouva. Comment c'est possible? J'étais Shabbat, je faisais Shabbat. Combien il y en a des gens, tu parles aux gens, ils te disent, moi je suis chômeur Shabbat. Magnifique, il faut dire magnifique, hein? Mais c'est tout. Toute la Torah, c'est rien que le Shabbat. C'est bien déjà, c'est magnifique. Mais toute la Torah, c'est rien que le Shabbat. On a 613 mitzvot. Et il faut faire tous les mitzvot. Il faut accomplir tous les mitzvot dans le détail. Parce que des fois, le bonhomme, il ne fait pas une mitzvah. Mais des fois, comme j'ai fait une fois une conférence, je leur ai dit, excusez-moi, ils ont voulu même... ils étaient très excités là-bas. J'ai dit, peut-être vous avez jamais allumé des bougies de Hanouka de votre vie. Ils ont ouvert les yeux grands comme ça. Ils dit, comment c'est possible? J'ai dit, oui. Si vous avez des petites bougies, il ne faut même pas une demi-heure. Tu as fait la bracha, c'est bracha la batala. Tu n'as jamais allumé les bougies de Hanouka. Si tu le fais, il faut que tu chasses comme on l'a. Un homme, il met les tefilines. Chez Mirahem, les tefilines, mais non. Ah, c'est les tefilines de mon grand-père. Tu as vu, c'est beau, Nachon. Mais tu les as vérifiés, les tefilines? C'est les tefilines qui datent de la Shoah. Qui te dit, maintenant, ces tefilines, maintenant, ils sont cachers. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont passé? Ils sont maintenant de l'Algérie, de l'Afrique du Nord. De père en fils, de grand-père à etc. Maintenant, toi, tu prenais des tefilines. Qu'est-ce qui t'a dit que peut-être ils ne sont pas cachers? Et le bonhomme, il dit, non, tu n'as pas compris, mon grand-père, c'est un grand rave. J'ai dit, d'accord, Baruch. Ton grand-père, il est un grand rave. C'est un comme problème. Mais tu sais que toi, tu transpires quand tu mets les tefilines. Ou tu vas dans le mikvé, tu mets les tefilines, tu te douches. Et après, ça passe dans le parchemin. Et ça peut être, mais mahek des fois, des tefilines qui sont cachées. Quand tu les mets maintenant dans les boîtes, c'est un problème. Vous savez combien de problèmes il y en a dans les tefilines? Et le bonhomme, lui, ou parce qu'il n'a pas d'argent, soi-disant, ou même tu peux avoir d'argent, il n'y a aucun problème encore. Dis chez que l'autre, tu achètes des canettes, tu vas, etc., etc. C'est un autre chiot pour expliquer cela. Et tu mets des tefilines, tu fais des brachas, des fois le bracha, la batala, chez Mishmo. Tout ça, c'est de la fainéantise. Ça vient de quoi? C'est de la hatzlout, ça. Tu as un petit safek, ne reste pas dans le safek. Qu'est-ce que c'est le mot safek, David? Gematria de safek, Amalek. Un homme, il est dans le safek, il est avec Amalek. En keatarat asfekot. Il n'y a pas comme maintenant tu prends le safek et tu le tranches. Il nous dit le Rav, Vezeu shelo lamad Torah, lui il n'a pas étudié quand il était jeune, et maintenant il veut étudier. Et il n'arrive pas. Et il arrive. Il y avait une histoire qu'on a entendue récemment. Il y avait ça c'était entre parenthèses. Un Russie. Jamais de sa vie il a étudié la Torah. Il ne savait pas. Mais il savait prier, il savait faire les mitzvot. Il est venu en Eretz Israël, Baruch Hashem, il s'est renforcé un peu plus. Mais étudier la Gemara, il savait, il ne pouvait pas.
Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il allait dans la Beth Knesset, il voyait un bachour qui étudiait la Torah, la Gemara. Il se mettait en face de lui, il le regardait et il rigolait. Il était là. Waouh! La Gemara, il entendait chanter, il kiffait. Rien d'entendre un bachour qui étudie la Gemara. Et vous savez qu'il y avait une fois un avrech, qui étudie la Torah et marié. Comment il s'est levé quand il irait aujourd'hui avec le pied gauche? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est assis et il commençait à étudier la Gemara. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ce vieux-là, il se met en face de lui. Il se met en face de lui, il le regarde. Il commence à sourire. Ce Avrech-là, il le voit, il prend le livre, la Gemara, il le ferme et il part. Il s'est vexé. Il s'appelait Yitzhak. Il s'est vexé. Donc, les années sont passées. Ce bonhomme-là maintenant, ce Avrech, il est décédé. Il est monté en haut. Il est venu dans le rêve de sa femme. Il dit à sa femme, ma femme va vite chez ce bonhomme-là, Yitzhak. Va vite le voir. Parce qu'on ne le laisse pas rentrer dans le Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il a vexé. Quand il a fermé le livre, il a vexé, il a blessé Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sa femme, elle s'est levée, elle a dit, ce rêve-là, c'est un rêve. C'est pas normal. Elle a pris le chapeau de son mari et elle est partie voir ce Yitzhak-là. Elle a dit, vous vous rappelez de cette histoire? Elle a dit, oui, mais ça fait longtemps. Elle dit, oui, mais longtemps, pas longtemps, mais il vous a blessé. Elle dit, ouais, je sais, bon, ça va, c'est pas grave. Elle dit, non, 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 il faut que vous demandez pardon. Il faut que vous le pardonnez. Voilà le chapeau de son mari. Prenez ce chapeau-là pour vous pardonner. Il a dit, oui, j'ai pas besoin de chapeau, mais quand même, si vous voulez, je prends le chapeau, je prends le chapeau. N'ayez pas peur, je vais allumer une bougie, et je vais lui pardonner. C'est comme ça qu'il a fait. Tu as blessé ton prochain. On ne le laisse pas rentrer au Gan Eden. On revient maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Un homme que lui, qui n'a pas étudié quand il était jeune, il ne pourra pas étudier quand il est vieux. Et même si maintenant il veut, il faut qu'il fasse tchouva, il faut qu'il se renforce, il faut qu'il regrette, il faut qu'il fasse tout maintenant pour s'améliorer. Vezeu v'shal bakatzin ve'ain, ad kan gina Shlomo Hatzel. Shlomo HaMelech, tout cela que j'ai envie de dire jusqu'à maintenant, c'est ça que Shlomo HaMelech, il a parlé négatif contre le bonhomme qu'il est Atzlan. Un homme, lui, des fois, il ne se remet pas en question. Narpesa derachenu benashuva. Moi, c'est Narpesa. Ça, c'est en général dans Elul, on parle comme ça. Mais c'est tous les jours. Cherche dans tes actions et reviens vers Akadosh Baruch Hu. Combien de fois le bonhomme, lui, maintenant, il ne se remet pas en question? Ça va, il a la journée quotidienne. C'est beau. C'est magnifique. Je ne fais pas de mal. Oui, mais qu'est-ce que tu fais en plus? Qu'est-ce que tu dois, oui, faire? Cherche. Et tout ça, ça vient de la mida de Hatzlut. Et la dernière chose qu'il a dit maintenant, dans Moshe Rabbeinu, que lui, qu'il a dit encore plus que cela. Ki karov elecha adavar. C'est très proche, la chose. Quelle chose qu'on parle? La Torah. Beficha ou bevecha la asoto. Dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant le feignant? Un homme que lui, des fois tu vois des gens ils sont avec un livre, ils sont là. Comme les caméras qui bougent. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Oh, réveille-toi. Ah oui, ça va. T'es atzlan, t'es feignant, t'es gras, t'es grosse, t'as vide. En Eretz, ils disent comme ça, c'est comme ceux-là qui font les bamterot. Ils jettent de l'eau. Bzzz, comme ça, ils font. Ça qui fait toute la journée. Après, qu'est-ce que tu veux? Être un bon vieux pépé devant la fenêtre. Il est là, avec son deuxième copain. Combien de bus il y en a? Ouais, j'ai compté 12 bus, ils sont passés. Non, 12, c'était super bus. Les autres, c'est Eged. Ils sont 13. Non, c'était pas Eged.
c'était Afikim. Tu n'as pas compris. Et ça, c'est deux petits vieux. Combien de poissons tu as pêché aujourd'hui? 6. Moi, j'étais 12. Ma pétombe, tu sais qu'est-ce que tu fais? 12, 6. Combien de poissons j'ai pêché? C'est des discussions de n'importe quoi et de rien. Qui ata atzlan, parce que tu es feignant, mon frère. Qu'est-ce que tu dois faire? Kum atzel mishenatecha. Atzlan, feignant, réveille-toi de ton sommeil. Il y en a des gens qui dorment debout, avec les yeux grands ouverts, et ils dorment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réveiller, mon frère. Azakobo.